Alors nous sommes le dimanche 17 février 2019, nous sommes de retour à la Garde. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Marie Collin, président de l'Association française de conchyliologie pour la Méditerranée. On vient pour un salon, c'est marqué sur l'affiche, Salon du coquillage. Effectivement, Ce salon, il existe depuis combien de temps? 25 années. 25 années, et comment c'est né? Ce salon est de plus en plus important puisque cette année nous accueillons 32 exposants. Comment c'est né et comment ça a démarré? Ça a démarré à partir d'une petite poignée de collectionneurs, généralement des gens qui avaient été affectés outre-mer, fonctionnaires, militaires, employés de l'arsenal, instituteurs, etc. Comment on est venu à connaître tout ce monde des coquillages? C'est une très belle exposition. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la diversité des présentations. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des coquillages, mais chaque stand a su personnaliser sa présentation, ce qui fait que ça fait une vue d'ensemble assez sympathique. Effectivement, nous connaissons tous depuis une quinzaine d'années, certains plus récents, d'autres plus anciens, certains ont pris leur retraite. Les collectionneurs viennent de tous les horizons. Nous avons des gens de Bretagne, de Paris, de Côte-du-Nord, du Bordelais, d'Occitanie, et nous avons cette année 5 Italiens et également une Russe. La question qui se pose, parce que ça se pose dans d'autres domaines, en particulier dans le monde du modélisme, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent chez vous. Est-ce que vous allez ailleurs, dans d'autres salons? Nous avons des bourses qui sont réparties dans toute la France. La plus importante est à Paris. C'est une bourse internationale. Il y a énormément d'Américains, de Russes, de Chinois. À la Garde, nous recevons des clients du monde entier. Et nous avons également des bourses à Strasbourg, à Rennes, à Lille. Nous nous rendons dans les bourses de Belgique, des Pays-Bas, assez fréquemment. On est à la Garde. Comment se fait-il que justement ce salon ait lieu ici? La Garde a toujours regroupé des collectionneurs, des gens qui forcément, par la Marine nationale, avaient vécu outre-mer et qui se sont rapidement retrouvés. Ce salon est né ici. Ce salon est né ici puisque un ancien adjoint au maire avait vécu à Tahiti et nous a ouvert gentiment les portes de Gérard Philippe et que nous utilisons cette salle depuis 25 ans maintenant. Donc la salle, vous la connaissez. On parlait de votre prédécesseur tout à l'heure, puisqu'on a eu une petite conversation quand je suis arrivé. Merci pour votre accueil d'ailleurs. Je précise également, parce que c'est aussi la raison de notre présence, je tiens à vous remercier, puisqu'on a eu l'affiche de votre manifestation. Alors on vous a téléphoné, vous vous souvenez de ça. Et puis je crois que c'est la communication de la mairie de la Garde, on remercie encore une fois, qui nous a envoyé l'affiche de votre manifestation, d'où notre présence encore dans cette salle qu'on connaît décidément très très bien, puisqu'on y est assez souvent ces temps-ci, les hasards de l'actualité sans doute. Comment se passent les salons d'année en année? D'année en année, ces salons prennent de plus en plus d'importance puisque nous sommes passés de 15 collectionneurs il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous en avons 32. Beaucoup d'Italiens. Nous avons bien sûr beaucoup de gens qui viennent de toute la France et voire de l'étranger. Alors on parle de la salle, bien sûr. Vous êtes dans cette salle-là. Comment se passe la question habituelle, si je puis dire? Comment se passent les rapports avec la municipalité? La municipalité de la Garde nous offre gratuitement cette salle de 1000 mètres carrés pour les associations gardéennes. Donc j'ai pris la présidence habitant à la Garde pour qu'on puisse faciliter l'accès de tous nos collectionneurs. Et d'obtenir le résultat qu'on se voit. Vous savez, moi hier j'étais sur le salon du bien-être. Les salons, ça fait 7 ans qu'on les fait. On a cette vue d'ensemble qu'on a sur différents types de salons, peu importe d'ailleurs les thématiques. C'est un point que je veux souligner. Pour moi, c'est important. C'est la vue d'ensemble et puis surtout des objets qui sont présentés, le monde dans lequel vous nous faites pénétrer. Parce que le monde du coquillage, vous nous en avez parlé très bien ce matin. J'aimerais qu'on refasse la même chose maintenant. C'est un monde assez sidérant. On va parler par exemple de Tahiti. Tahiti, quand vous arrivez, vous avez le droit au collier de fleurs. Quand vous repartez quelques années plus tard, on en a parlé ce matin, on a droit donc au fameux collier de coquillage, le collier de coquillage, les porcelaines, plein d'autres types de coquillages. Quand vous avez eu la chance de vivre quelques années en Polynésie, et pour ma part j'y suis allé 3 fois, dont une fois 2 ans, quand vous soulevez un caillou, vous êtes certain de trouver 4 ou 5 coquillages derrière. Ici, c'est totalement différent. La Méditerranée est une mer relativement pauvre, puisque ne compte que 4000-4500 variétés de coquillages en Méditerranée.
Mais avec le percement du canal de Suez, nous arrivons à avoir des espèces qui viennent de la mer Rouge, petit à petit, qui envahissent les côtes. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Nous n'en savons rien pour l'instant. Pour l'instant, nous constatons simplement le fait, et nous appelons ça des espèces de lepsiennes. Nous connaissons environ 135 000 coquillages à l'heure actuelle. L'Association française de conchyologie en découvre 300 à 400 tous les ans. Nous estimons leur nombre potentiel à 200 000. Il nous reste encore de belles années devant nous. Ce qui reste à trouver, ce sont des espèces micrométriques. Exceptionnellement, nous trouvons une porcelaine par an, 2 cônes, une dizaine de térèbres, parce que les coquillages vivent la nuit, donc souvent ils sont cachés dans la journée, ils sont très difficiles à trouver. Mais nous nous intéressons également aux coquillages terrestres, parce que beaucoup de gens ignorent que les escargots sont des coquillages, qu'il existe des espèces dulcicoles, des espèces maritimes, des espèces terrestres, et nous avons découvert récemment qu'il existait des espèces arboricoles que nous ne trouvons que dans la canopée. Alors moi j'ai découvert ce salon pour la première fois ici, les différents types de coquillages. On est là pour parler du salon et on est là aussi pour faire venir le public parce que ce serait quand même dommage de passer à côté d'une si belle manifestation parce que c'est beau et en plus avec la présentation qui est faite, quel type d'objets sont exposés dans ce salon ? Et il y en a plein. Alors nous avons principalement des porcelaines qui sont des coquillages absolument merveilleux puisqu'ils sont brillants, ils sont beaux. Ce sont les coquillages préférés des collectionneurs, mais également les cônes. Nous avons aussi des murex, nous avons des strombes, nous avons une infinité de coquillages. Bon, après nous avons la bijouterie tirée des coquillages, la nacre, les boutons, les colliers en coquillage. Beaucoup de gens ignorent que les camées, par exemple, sont faits dans le cassis rufa, un coquillage qui provient de Madagascar. Et nous avons la chance d'avoir un exposant qui a ces coquillages à portée de la main. En fait, quand on parle de coquillages, il faut surtout parler des mollusques. Les mollusques sont une famille importante qui est divisée en 7 classes. Donc certaines ont dit coquilles, d'autres n'en ont pas. Les polyplacophores, les monoplacophores, les aplacophores, les céphalopodes, les gastéropodes. Tout ça, je l'explique, j'ai toute une boîte de merveilles à montrer aux gens. Et puis quand il y a des jeunes qui viennent, nous distribuons facilement des coquilles. C'est un plaisir d'apprendre, de venir et de regarder. C'est un salon qui a lieu sur 2 jours, le samedi, le dimanche. Nous étions hier les Palmiers. Aujourd'hui, c'est dimanche, on vient vous voir. Et on est très content de cette visite et de cette découverte de ce monde assez surprenant. Parce qu'on a l'image des coquillages traditionnels, mais venez voir, franchement, vous allez voir plein de choses. On parlait de la préparation, parce que bien sûr, un salon comme ça se prépare au niveau de la salle. Mais il y a aussi, je pense, on en a parlé, une date de disponibilité de la salle. Nous ne maîtrisons pas la date de la bourse. C'est la mairie qui nous dit « je vous donne la salle tel week-end ». Nous faisons avec. Aussitôt que j'ai la date, je communique ça à notre journal Xénophora, notre journal national trimestriel. J'alerte tous les correspondants étrangers, français, italiens, belges, hollandais, espagnols et tout. Ensuite, je prépare le plan de table. Je m'adresse à un traiteur pour le repas du midi. Mon épouse s'occupe de préparer l'apéritif pour les 2 jours qui viennent. Très souvent, il y a des gens qui se sont inscrits au dernier moment ou qui demandent une table supplémentaire. Donc j'en suis à la 8e édition de préparation du plan pour cette année. C'est toujours un moment agréable et convivial. On va parler également, parce qu'on en a parlé quand je suis arrivé, je l'ai rencontré, un petit mot sur la personne qui est avant vous. On va dire qui c'est, on va dire son nom. Je l'ai rencontré il y a quelques instants, donc un personnage assez intéressant à rencontrer d'ailleurs. Oui, mon prédécesseur était M. Roger Lebéon de La Valette. Malheureusement pour lui, en ce moment, il subit 3 dialyses par semaine. Donc il a nettement levé le pied et m'a passé le flambeau. Et je suis fier de m'occuper de cette bourse dans les années à venir. Quel est le rapport entre vous, justement, parmi tous les membres de l'association ici à la Garde, l'entente que vous avez entre vous? Vous êtes combien, en fait? Nous sommes 70 environ en région PACA et nous nous retrouvons régulièrement pour des repas, des identifications de coquillages. Et puis, nous allons dans les bourses qui se tiennent à Fréjus, en Occitanie, dans différents endroits, selon nos disponibilités.